Dans cette vidéo, nous allons voir comment indexer, c'est-à-dire repérer dans l'espace, les nœuds, les familles de droites nodales et les familles de plans réticulaires. Commençons par l'indexation des nœuds. Un point quelconque P de l'espace est repéré de façon unique par rapport à l'origine du réseau tridimensionnel par les coordonnées U, V, W avec le vecteur OP égale U fois le vecteur A plus V fois le vecteur B plus W fois le vecteur C. Un nœud du réseau est indexé de la même façon, à l'aide des trois coordonnées U, V et W, qui sont alors des entiers. Illustrons cette indexation avec quelques exemples. Le nœud à l'extrémité du vecteur A est le nœud 1, 0, 0. Remarquez qu'on note chaque nœud par le triplet UV-W sans ponctuation, ici 1, 0, 0. Comme second exemple, prenons le nœud à 1 fois A, 1 fois B et 0 fois C. Il s'agit du nœud 1, 1, 0. Celui à 0A, 0B et moins 1C est noté 0, 0, moins 1. La coutume est de placer le signe moins au-dessus de la coordonnée et de prononcer le signe moins bar, après l'énoncé de la coordonnée. Nous dirons donc ici 0, 0, 1 bar, à la place de 0, 0, moins 1. Voici un autre nœud, 1 bar, 1 bar, 1. Notez qu'il est quelquefois nécessaire de jouer sur les espaces entre les coordonnées pour lever les ambiguïtés d'écriture. Un dernier exemple, le nœud 1, 1, 2. Intéressons-nous maintenant aux droites nodales. Prenons pour commencer la droite nodale matérialisée en turquoise. Cette droite nodale est celle qui passe par l'origine et par l'extrémité du vecteur A. Elle est notée 1, 0, 0 entre crochets car le premier entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun diviseur en commun autre que 1 et moins 1. En d'autres termes, leur plus grand commun diviseur est égal à 1. Prenons un autre exemple. La droite dessinée en turquoise passe par l'origine et le premier nœud rencontré est 1, 1 bar 1. C'est donc la droite nodale 1, 1 bar 1. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi nous avons pris le premier nœud en allant vers la gauche et pas celui rencontré en partant vers la droite. En fait, nous aurions pu le faire et nous aurions obtenu l'indexation 1 bar 1, 1 bar. Il s'agit bien entendu de la même droite, mais considérée dans l'autre sens. Comme seule la direction de la droite nous intéresse et pas son sens, les deux indexations sont aussi valables l'une que l'autre. Les droites nodales parallèles à cette droite appartiennent à la même famille et sont indexées de la même façon, ici 1, 1 bar 1, ou 1 bar 1, 1 bar si vous préférez. Prenons un cas un peu différent, avec une droite nodale qui ne passe pas par l'origine. Pour pouvoir l'indexer, nous pouvons prendre la droite qui lui est parallèle et qui passe par l'origine. On voit alors qu'il s'agit de la droite nodale 1, 1, 1. C'est la droite qui comprend la diagonale de la maille passant par l'origine. Une autre façon de faire, plus simple, consiste à placer l'origine à un nœud situé sur la droite. C'est bien sûr possible puisque dans un réseau de translation, tous les nœuds sont équivalents. Nous voyons alors que le premier nœud rencontré sur la droite, après celui correspondant à la nouvelle origine, est bien le nœud 1, 1, 1, et donc l'indexation de la droite nodale est, comme nous l'avons vu, 1, 1, 1. Un autre exemple qui peut sembler un peu plus difficile. Comme dans l'exemple précédent, déplaçons l'origine sur un des nœuds situés sur la droite. Nous voyons que l'indexation est alors 1 bar 2, 2. Il nous reste maintenant à définir comment indexer les plans réticulaires. La démarche est différente et un peu plus complexe. Une famille de plans, nous allons nous appuyer sur le plan réticulaire de la famille le plus proche de celui qui passe par l'origine. Changeons d'orientation pour que vous puissiez mieux voir ce plan. Pour simplifier la figure, gardons ici uniquement l'intersection de ce plan avec la maille. Son indexation est 1, 1, 1, noté entre parenthèses, sans ponctuation. De façon générale, les trois indices utilisés pour l'indexation des plans réticulaires sont notés HKL et sont appelés indices de Miller. Ces indices sont entiers et sont premiers entre eux. Mais comment sommes-nous arrivés, dans notre exemple, à déterminer ces indices de Miller 1, 1, 1 ? Exposons la démarche à partir d'un autre exemple plus général. Pour indexer ce plan,
qui est le premier plan d'une famille de plans réticulaires adjacent à celui qui passe par l'origine, nous remarquons qu'il coupe l'axe A, c'est-à-dire l'axe qui contient le vecteur A, en une fois A. Et de façon analogue, l'axe B en une fois B et l'axe C en un demi de C. Inversons ces trois grandeurs, ce qui donne 1 sur 1 égale 1 pour la première, 1 sur 1 égale 1 pour la seconde, et 1 sur 1 demi égale 2 pour la dernière. Nous avons alors obtenu les indices du plan réticulaire 1, 1, 2 que nous notons entre parenthèses. Il existe deux façons d'interpréter et utiliser ces indices. La première consiste à dire que le plan réticulaire 1, 1, 2 coupe l'axe A en 1 sur H fois A, c'est-à-dire ici en 1 sur 1 fois A, soit 1 fois A, qu'il coupe l'axe B en 1 sur K fois B, c'est-à-dire ici 1 sur 1 fois B, soit 1 fois B, et enfin qu'il coupe l'axe C en 1 sur L fois C, c'est-à-dire ici 1 sur 2 fois C, soit 1 demi de C. La seconde interprétation, tout à fait équivalente, consiste à dire que la famille de plans coupe le vecteur A en H parties, soit ici une partie, le vecteur B en K parties, soit ici une partie, et le vecteur C en L parties, soit ici deux parties, comme nous le voyons sur la figure. Prenons un autre exemple. Vous remarquez que le plan qui est matérialisé passe par l'origine. Ce n'est donc pas celui-là que nous allons utiliser pour trouver l'indexation, mais le premier plan réticulaire adjacent, que nous allons trouver en translatant le plan. Le voici. Nous voyons que le plan coupe l'axe A en une fois A, l'axe B en une fois B et l'axe C en moins une fois C. En inversant chacun des termes, nous obtenons l'indexation du plan, soit 1, 1, 1 bar. Cette indexation est aussi celle du plan initial qui passe par l'origine, puisque c'est l'indexation commune à tous les plans réticulaires de la famille. Une autre façon d'arriver au résultat consiste non pas à déplacer le plan, mais à changer d'origine, ce qui est beaucoup plus facile à faire. Nous voyons immédiatement que le plan coupe l'axe A en une fois A, l'axe B en une fois B et l'axe C en moins une fois C, d'où l'indexation 1, 1, 1 bar. Un autre exemple de plan qui passe par l'origine et qui, en plus, est parallèle à un des axes. Comme dans l'exemple précédent, translatons le plan jusqu'au plan réticulaire adjacent. Nous notons alors que le plan coupe l'axe A en 1 demi de A, l'axe B en moins 1 B, et ne coupe pas l'axe C puisque le plan lui est parallèle. En mathématiques, lorsqu'un plan est parallèle à un axe, on dit qu'il le coupe à l'infini. L'indexation du plan est alors donnée par 1 sur 1 demi égale 2, 1 sur moins 1 égale 1 bar, et 1 sur l'infini égale 0. C'est donc le plan 2, 1 bar, 0. Un dernier exemple, sans doute le plus difficile de tous ceux que nous venons de voir. Le plan ne passe pas par l'origine, mais est-ce bien le premier plan adjacent à celui qui passe par l'origine? Comme nous ne voyons pas très bien en combien le plan coupe les axes A, B et C, changeons d'origine. Nous voyons alors que le plan coupe l'axe A en 1 tiers de A, l'axe B en 1 demi de B et l'axe C en moins 2 tiers de C. C'est peut-être plus facile à voir sous cet angle. En inversant les fractions, nous obtenons 3, 2 et moins 3 demi, et donc un indice non entier. C'est l'indication que le plan que nous regardons n'est pas le premier plan de la famille adjacent au plan passant par l'origine. Pour trouver la bonne indexation, c'est-à-dire des indices entiers premiers entre eux, il faut tout multiplier par 2, et nous obtenons alors l'indexation recherchée, soit 6, 4, 3 bar. Le fait d'avoir dû multiplier par 2 nous indique que c'était, en réalité, le second plan de la famille par rapport au plan passant par l'origine. Dans cette vidéo, nous avons vu comment indexer les nœuds avec les coordonnées U, V, W, notées sans ponctuation, les familles de droite nodale avec à nouveau U, V, W, mais notées cette fois-ci entre crochets, et toujours sans ponctuation. Et enfin, les plans réticulaires avec les indices de Miller HKL, notés entre parenthèses et à nouveau sans ponctuation.